fanda na ngwende na yo pona seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapona seko. Yayo fanda poto pe Mateo, yayo fandi mpoto pe Mateo, Nkasio fandi poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre, Ozui Bien-aimé, je ne te sens pas. Alléluia. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Acclame très fort le Seigneur, acclame le roi de Dieu, acclame le puissant, le maître des temps et des Amen. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire une bienvenue à celui ou celle qui est à tes côtés. Salut ton frère, salut ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Pendant que tu le fais, bien-aimé, tu souris à ton frère, souris à ta soeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie? Bien-aimé, nous acclamons encore une fois de plus le Seigneur pour sa présence manifeste dans ce endroit. Amen. Nous allons consulter la Bible dans Psaume, le chapitre 100. Nous allons lire à partir du verset 2. Psaume, chapitre 100, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le roi David parle ici de servir. Il nous recommande de servir le Seigneur dans la joie. Et en ce jour, nous sommes bien sûr dans la joie parce que c'est un jour exceptionnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un jour ordinaire. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vais te prier. Là où tu es, tu vas te tenir debout. Tu vas diriger tes pensées auprès du Créateur. Car la Bible dit, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais rappeler à quelqu'un que pendant que nous sommes assemblés en cet endroit, il y a de ceux qui ne peuvent marcher. Il y a de ceux qui ne peuvent parler. Il y a de ceux qui ne peuvent accomplir leurs désirs. Tout simplement parce que le maître des temps et des circonstances a dit un mot. Voilà pourquoi, tes mains levées vers le ciel, tu vas bénir le Seigneur pour ces instants qu'il a permis. Au nom de Jésus, ensemble avec les chanteurs. Bénissons la présence de Dieu. Commence à prier pour ces moments. Tous élevons nos voix dans la salle. Oh, Père de bénissance cet après-midi. Nous t'élevons et nous bénissons. Véritable Dieu, notre âme et la vie de
Ferme tes yeux, nous allons prier. Adonai, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Adonai, notre Père, El Shaddai, El Elyon, le lion de la tribu de Juda, El Gibor, nous voici dans ta présence. Père, la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle, ton Père, d'emblée, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Père, merci pour ces moments précieux que tu as permis. Que nous soyons assemblés pour l'intérêt du royaume. Père, nous avons une chance pendant que nous parlons. Certains sont des occupations inutiles. Certains sont dans le commérage. D'autres, au Père, ils sont en train de verser le sang du Père. Mais à nous, tu as permis que nous soyons assemblés pour faire l'avancement de ton royaume. Raison pour laquelle, Père, nous voulons te soumettre cette cérémonie. Règne au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, Père éternel. La Bible dit que tu seras Emmanuel et tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Père, ta présence que nous désirons dans ce moment. Viens régner et viens agir. Nous décédons, Père Libroko, afin que, Père, la gloire et l'honneur soient rendus à toi. Toi, véritable Dieu. Voilà comment nous avons prié et nous avons cru que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclame le Seigneur très fort. Acclame le rocher des âges. Tu acclames et le ménage acclame pour toi-même. S'il y a une personne qui reconnaît que le souffle est reçu, ne vient pas d'une personne, mais ça vient du Créateur qui a créé le ciel et la terre. Je viens te prier que tu te lèves et que tu pousses les cris de joie pour Jésus et que tu l'acclames très fort, car il le mérite. Alléluia. Alléluia. Nos pères, nos mères le méritent. Mais Jésus, il est la vie. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est parmi nous ce soir. Et il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, on peut prendre place. De tout un chacun en cet endroit et pendant ce moment qui est très solennel, un moment très extraordinaire. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à un enfant de Dieu? Est-ce que je m'adresse à une fille de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, éminents serviteurs de Dieu, chers parents, amis et connaissances, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, avant tout propos, j'aimerais vous remercier. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et au nom des organisateurs et au mien propre d'avoir répondu massivement présent à notre invitation. Je voudrais ainsi souhaiter une chaleureuse bienvenue et agréable séjour à Brazzaville, la capitale de notre pays, le Congo, à tous ceux des invités qui sont venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour rehausser de leur présence cette cérémonie. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ce jour, la cérémonie, excusez-moi, de reconnaissance et de consécration du frère Neshma Chérubin Mabiala Matondo. Affectueusement appelé par Papa Nes, sur ce site réservé à la construction du temple de l'église prophétique des hommes épris du Saint-Esprit, en intégralité Éphèse. Cet événement se déroulera en deux phases. Le culte en honneur de l'Éternel, la consécration du prophète en tant que pasteur missionnaire d'Éphèse à Dakar, plus précisément au Sénégal. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Non, bien aimé. C'est comme si tu n'étais pas dans la joie. Dans un moment, on a dit contre bien aimé. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur bien aimé?
Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, on peut reprendre place. Mais bien aimé, qu'est-ce que Éphèse? Qu'est-ce que Éphèse? Éphèse signifie Église prophétique des hommes épris du Saint-Esprit. Elle répond à l'ordre missionnaire donné par Jésus-Christ à ses disciples, à savoir, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Selon Matthieu 28, le verset 19 à 20. Éphèse est apolitique. Son but lucratif et indépendant des pouvoirs publics, des syndicats et organisations professionnelles. Le but poursuivi est celui de gagner les âmes à Christ et les préparer à l'enlèvement. Éphèse se fixe les objectifs suivants. Promouvoir la paix, la charité, l'amour, l'entente et la solidarité entre les croyants ainsi que leur émancipation spirituelle, sociale et morale. Implanter et soutenir les églises dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Entreprendre des missions et programmes d'évangélisation tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Organiser des réunions de prière, établir des corps de prière et conduire des séances de prière partout où le besoin se fera sentir. Toujours dans les objectifs d'Éphèse, encourager la méditation, la compréhension et l'acceptation de la parole de Dieu d'une part et l'application pratique des vérités bibliques dans la vie quotidienne d'autre part. Contribuer à l'éducation, à la santé, à l'alphabétisation et à la formation des populations défavorisées tant au milieu urbain qu'au milieu rural. Chers et frères, mesdames et messieurs, nous saurons terminer ce propos sans devoir exprimer, par des mots sincères, notre gratitude à l'endroit du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a favorisé ces instants. Sur ce, nous souhaitons un bon retour à tous nos invités sous la protection du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car à présent, nous voulons passer à une autre dimension. Nous voulons monter dans la présence de Dieu bien-aimé. Je te prie de te mettre et ensemble avec les chants, nous allons glorifier notre Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il est capable d'élever des prières auprès de toi, mon roi. De prier, Seigneur, pas comme l'humanité peut le faire, mais de prier selon que l'Esprit nous emmène à le faire, afin que, Seigneur notre Dieu, nos demandes soient exaucées. Oui, Père, par notre intelligence, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle, notre Père, nous prions, Père, que ce moment, Père, de la parole, soit un moment où ton onction, Père, va agir en son temps, en cet endroit. C'est un moment, mon Père, où des anges, Père, viendront et descendront en cet endroit pour servir que ce soit. La Bible me dit, cette femme était liée dans l'assemblée des saints. Et c'était un jour de sabbat, Père. Elle ne croyait pas recevoir ta main et vivre ta main, Seigneur. Et ce jour-là, tu l'avais localisé. Père, voilà pourquoi je te prie que tu parles à chacun de nous, que tu restaures, Père, nos âmes, et que tu nous donnes, Père, la vie. Père, tu as dit que je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Mais ta paix que tu donnes, c'est une paix qui demeure, c'est une paix qui transforme nos vies. C'est une paix, Seigneur, qui glorifie ton royaume. Père, nous voici devant toi. Réponds ton onction et réponds ta grâce parmi nous. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Descends parmi nous, Père. Oh Dieu, comme ce peuple d'Israël venant vers toi, qui a vu la détresse, qui a vu les angoisses. Père, la Bible dit qu'ils ont crié à toi,
Et Dieu envoya la parole. Et tu les guéris. Père de grâce. Maintenant, le revenu où nous voulons t'écouter. Parle-nous. Et envoie-nous ta parole. Et que cette parole nous instruise. Et que nous, cette parole nous fasse du bien. Dans le nom puissant, suprême de Jésus. Voilà comment nous avons prié. Que l'Assemblée et moi, nous sommes tous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. 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 Acclame très fort le roi de rois. Acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, j'aimerais ici inviter à présent le docteur. Oh, bien aimé. Est-ce que c'est comme ça qu'on honore les hommes de Dieu? Je vais inviter ici le docteur Dominique Timakala sous vos acclamations pendant qu'il s'approche. Bien aimé, les hommes de Dieu, mais mettez-nous bonheur. Apportez-moi des ovations. Crie pour les gens pour Jésus. Et les Seigneur par des acclamations. Nous allons utiliser deux langues. Le français est notre langue congolaise. Frères et sœurs dans le Seigneur, merci pour cette occasion, parce que nous avons la grâce d'être appelés des vivants. Bayakeka kena l'hôpital, mais bintu mekuzoleva tatanzana ikaleva nzani kusala betu Rwanda. Inki betu mekuza sala awa. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Pourquoi nous sommes ici samedi? Pourquoi? Je peux nous demander ici pourquoi nous sommes là. Est-ce qu'on n'a rien à faire à nos maisons? Est-ce que c'est la tradition comme on le fait ailleurs? Le week-end, on se retrouve pour les musiquiers et autre chose. Notre musique s'appelle le culte de reconnaissance et de consécration de notre frère Matondo. Amen. Dieu notre Père en Jésus-Christ, c'est toi qui es la source par excellence de la vie. C'est toi qui appelles quand tu veux et qui tu veux. Et c'est toi qui confirmes notre vocation. Nous voici, Seigneur, devant toi. Que ton amour nous inonde. Ninge tatanzami kebokilaka. Nantangu inangezola. Muntu inangezola. Bika zola ngekuvana. Amen. Amen. Grande est notre joie au moment où nous prenons la parole, et je reconnais que nous étions ici. C'était pour une cérémonie du couple pastoral Madiala. Aujourd'hui, nous venons encore ici avec joie pour dire la CPI Kosalela. Le Kosalela Nani. Pona Nini Yawa. Nous le saurons tout à l'heure à la fin de la cérémonie. Je nous invite à lire la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9
jusqu'à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 jusqu'à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ce matin. Nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Qu'est-ce qu'un ouvrier? Un ouvrier accomplit une tâche qui lui est confiée. Il accomplit la tâche avec beaucoup de courage, beaucoup de fermeté et surtout beaucoup d'engagement. Betukile bisadi na Tanzania. Tuve titi yao yai. Kisadi ni nani? Kisadi ni mtu na bake pesaka. Kisalu ya kujidika ya kusala. Kisalu ina yalifana kusala. Yani l'voana ya kufuta bongo. L'ouvrier peut s'attendre à un salaire. Mais il y a aussi des ouvriers bénévoles. Des gens qui font le sacrifice. Qui ne cherchent pas beaucoup de choses. Peut-être pour un bout de pain, il peut aider quelqu'un. L'apôtre Paul dit ici, nous sommes ouvriers avec Dieu. Une tâche nous a été confiée. Et cette tâche, nous devons l'accomplir. Cette tâche, c'est une mission importante que chacun d'entre nous, que tout chrétien, que toute personne qui craint qui a la foi et qui craint comment marcher avec Jésus accompli. À Corinthe, il y a eu plusieurs missionnaires, plusieurs témoins. Mais malheureusement, si nous revenons au verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. C'est en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Tuma Paulo qui n'a pas besoin de ça. Alimetela babisilo mingi vekuluta na Korinto. Bayankaka. Mekuis kukunda. Bayankaka. Mekuis kuturmaza arrosé. Bayankaka mpe mekuiza na kusala muntu na muntu akisala yandi. Yandi ti. Yina mekunda. Na yina meturmaza. Mesela arrosoir. Iba yina ke konteve asungele yukunda ne yame menave ngele na rose me yame kauka yame yuma ne muntu kele kukonte awa ni yani yina kena kumbenisa yao kena entretenir yao aya ke passe. C'est difficile mes amis. Chez nous ici, dans la zone là où nous sommes, on est bien. On peut planter. Mais nos frères qui sont par exemple au Niger, dans les zones désertiques, ils vivent un climat difficile. Climat inakesarati, parfois, on vous la café,
8 mois sur 12 ans. Kaka, Mkauka, Mvula est élevé. Mais betu na Congo, quand on peut mettre ça là, Babilunguia, Monde ya Mvimba, Mvula Mendo Kabe, je te là. On commence à pleurer. Mais on a planté. Nous avons fait Banguba. Bamvula Kena Kunokabe. Puis Bamvula Mendo Kila trop. C'est grave. S'il y a manqué, passe. S'il y a même l'outil, avec passe. L'apôtre Paul Kezonza. Babissé le Mingi. Pourquoi il nous a faussé? Parce que Babissé le cas pour Isaac, n'a pas de mal l'autre, il y a une. Mais nous avons kaka ni munu. Ni munu kaka nzambe me kusaba. Ni munu kaka nzambe kufilisa. C'est l'orgueil. En dehors de moi, il n'y a pas un autre prédicateur qui peut faire ça. Et alors, il y a me passe. Et, Petre qui va 17. Nous sommes des ouvriers. Va penser à une mission. Il y a Kusala, il y a Kukunda, il y a Rosé. Kintoile d'Inata Tanzanie. Nangole Betové, Nangoge Betové, Nabatite Betové. C'est pas parce que vous êtes promoteur. C'est parce que vous êtes docteur. Voilà. C'est pas à cause du docteur de l'évangile que c'est ça le message. Mais ce docteur-là a été placé par Dieu. Si Yann y fait, un docteur se renvoie dans caca. Formalité. Dieu a donné à chacun de nous un charisme ou bien un signe particulier qui dit Mouina Kessalati, Y'a ici l'Anzal. Et nous avons des serviteurs de Dieu qui ne sont pas tout le temps debout ici, mais qui vivent leur foi dans leur quotidien. Ah oui, nous pensons que la vraie foi, le vrai témoignage, c'est lorsque ce que je fais ici, je lis la Bible, je parle à tout le monde. Mais moi aussi, je suis celui-là qui doit attendre une récompense, qui doit recevoir une récompense. Pas des hommes. Il y a pas trouvé, mais il y a ta ça. Peut-être qu'il y a un peu de temps. Parce qu'il y a eu une chose, s'il y a quelqu'un qui doit lever, s'il y a quelqu'un qui trouve ma main, le membre qui est trouvé, là qu'il est pas là. Si nous pouvons nous dire maintenant là, nous sommes les plus grands prédicateurs du monde. Mais on utilise seulement, ce n'est pas la sagesse divine, mais l'intelligence humaine. Il est beaucoup de logoka, il est beaucoup de zaba. Sans la théologie, il est beaucoup de zaba. La théologie ne sauve pas. Parmi vous, il y a des plus grands qui sont très forts dans la foi, mais qui n'ont pas étudié la théologie. Théologie, il y a une petite zabilaga, membre y a côté, il y a un six Satan qui a coupé. Membre y a côté qui le Satan le kota, la théologie nous apprend seulement les bienfaits, mais aussi les pièges que Satan nous tend. Alors, c'est quoi la théologie? On va se mettre dans la rue, même à ma salle de débat, on va parler à tout le monde. Mais ngena munu va me trouver du bon sort, va me cielo. Nanzi Yakoum, le verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Tous ceux qui m'ont connu disaient, ah, gardien but. Mais le jour que j'ai dit, papa,
que vous regardez à balancer, parce que ce n'est plus le temps. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, ma soeur, nous qui sommes ici, il y a des choses qui nous intéressaient beaucoup plus. Mais ce que nous avons aimé, ce que nous avons développé, c'est le Christ qui nous dit. Là, je pense, le verset 10. C'est Paul qui reprend les paroles de Jésus. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde comment et la manière dont il bâtit dessus. Ah, je commence à voir peur. Puis quand vous t'en avez dit, avec moi aussi. Mon mutunga kalufulu, bonso tungi architecte. Mon tchaka kame kutunga kalufulu yina. Mais beto sala keba na mutiri ya kutunga. Est-ce que je bâtis comme un théologien? La théologie n'est pas la meilleure voie. Elle est utile, mais elle n'est pas la meilleure voie pour la foi. Elle est nécessaire. Et il continue. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Vous bâtissez à votre manière. En présentant ce qui est bon, beau et meilleur pour le Christ. Nakulakisa ile kimambo ya moto ya kiesi na kizimu ya bana nzambe. Mais parfois façon ya beu de kutunga, c'est Paul qui dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir le Christ. Bayankak, betu bayankak, betu kena kutungaka, oui, mais le fuluina, ya kusungama, le meilleur fondement, c'est celui que Christ a bâti depuis la croix. Depuis sa mort, sa résurrection et son ascension, il nous a montré le meilleur fondement. Il nous a laissé cette charge, cette responsabilité, vous et moi, et surtout comme je dis, la femme qui a eu la mission d'aller annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité. Le Christ n'est plus là dans la tombe. La tombe est vide. Avant que Pierre n'aille voir, Pierre va courir, mais il trouve le tombeau vide. Mais la femme, nge mama, mafundisaka nge ya tete, na kwenda kusamuna mambo ya Nzambe. Ninge ya tete, utalaka Kristo na kufuka yanti. Inge zola simu yanti kusimba Mungu fe. Quel est le don que tu as reçu? Nous sommes aujourd'hui ici à la communauté d'Éphèse, une communauté missionnaire, une communauté qui doit
continuer à annoncer l'évangile. Mais une communauté qui doit aussi préparer les apôtres. Oui, non. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers, mais la mission doit s'étendre. Ici, nous avons un jeune missionnaire en préparation qui va vivre sa foi dans un milieu où l'islam a une grande importance. Même message. Mafunda zole na bavula makulu zole yiya mambo ya nzambe kena kusamunwa na yaki tetamana mpe na kusamunwa na kubukila bamiela na kutunga makanda ya bantu na kutunga kitwali ya peuple congolais na kutunga pe kitwali ya bayinzo ya beto. Parce qu'avec l'évangile, nos foyers seront bénis, seront protégés et on aura la paix. Je ne sais pas si je m'amuse. Il y a des foyers, depuis qu'ils se sont mariés, le mari n'a jamais indexé sa femme comme ça. Parce qu'ils sont dans l'évangile. Mais, par contre, c'est d'autres foyers qui ne peuvent pas faire une semaine sans que madame dise « Ah, si nous avons si Bane est arrivé, nous la Bouéna. » Sans ces enfants-là, le mariage ne serait plus. Et il y a des foyers là où la parole de Dieu n'est pas bien enracinée. On avait un prophète qui disait mais c'est un couple déjà divorcé qui n'attend que la dernière minute pour la séparation. Si dans un foyer, il y a une personne qui consomme l'alcool, tous les jours, madame devient un tambour. Oui, vous savez quelqu'un qui l'a passé. C'est parce que la parole de Dieu n'a pas sa place dans la vie du couple. Vous irez là où les gens pratiquent la polygénie, c'est-à-dire la polygamie. Mais toi, tu vas pour dire, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de plusieurs femmes. C'est une femme pour un homme. Vous serez combattus. Parce que la culture, la tradition du milieu, la tradition, je ne dis pas quelle communauté, je préfère m'abstenir pour ne pas blesser les autres. Mais cette communauté autorise le mariage jusqu'à cette femme. Oui, le musulman jusqu'à cette femme. Pourvu qu'il sache les traiter. Mais amuse-toi à prendre deux femmes en tant que chrétien. Ou amuse-toi à avoir deux maris pour une femme. Je ne sais pas si on deviendra même comme. Je ne connais pas officiellement un département où on autorise une femme pour deux hommes. Merci que Dieu m'a fait ordre. Ça, je n'avais pas supporté. Je n'avais pas supporté ça. Enfin, nous allons nous arrêter par là.
On peut aller beaucoup, tout le temps, mais beaucoup de choses. Arrêtons-nous par là, s'il vous plaît. Il dit, ma soeur, mon frère, moi qui vous parle, nous avons un seul maître, un chef-d'œuvre qui nous a été proposé par le maître, c'est Jésus-Christ. Nous ne prêcherons que l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile des théologiens. Ce n'est pas l'évangile des philosophes. Ce n'est pas l'évangile de nos cultures. Maintenant, nous avons l'évangile culture. Vetume kubaka na yinu ya betu ya Bukoko kunata yao kutisi yao na mambo ya nzani. Je prends un exemple qui m'a été par là. Betu ke Sambilak, betu ke Samiti, mekana kentume kufuru bakala. On ne voit plus l'image du chrétien. Le traitement imposé ou infligé à nos sœurs qui viennent de perdre leur mari ne nous rappelle plus qu'on est chrétien et qu'on vit dans la vie, qu'on vit honnêtement en tant que chrétien. Le premier geste que je vois, c'est d'abord fermer la chambre là où monsieur et madame dormaient. Le deuxième geste, c'est lorgner l'œil sur ce qui vous intéresse à la maison. Ah. Maintenant, on va voir, tout le monde veut avoir un appareil téléviseur moderne. Ah. Télévision, il y a un valeur. Il y a un qui va faire. J'ai même vu quelqu'un qui a dit téléphone, il y a un débat. Même le téléphone. Mettons-nous à la place de ces sœurs qui sont dans cette position-là. Nous ne savons pas comment ils ont évolué. Combien de temps ils ont fait pour construire cette maison. Et parfois, madame a été obligée de supporter, de porter ce même pain-là pendant 4 ans. Il y a même pas souka parfois. Et elle a rapiécé le page du consommateur. On veut avoir un toit pour la sécurité. Mais moi qui dis, c'est mon parent qui est au Basika. Quel est le témoignage chrétien? Et vous serez des gens comme ça dans votre ministère. Des femmes qui seront mises dehors, des enfants abandonnés, le manque de dialogue, sinon des conflits tous les jours dans le foyer. Le Seigneur vous envoie pour la réconciliation. Le Seigneur vous envoie pour le dialogue. Le Seigneur vous envoie pour aller coudre. Ce n'est pas avec un vieux tissu, mais un tissu neuf à porter la paix de Christ. Tu es missionnaire, mais tu n'es pas démissionnaire. Missionnaire, mais pas démissionnaire. Si démissionnaire, on arrête tout ça. Tu seras devant tout le monde. Les hommes, les femmes, les jeunes, les riches, les pauvres. Mais tu seras au-dessus de tout ce monde. Au-dessus de toutes ces couches. Et pour dire, venez à Jésus. Venez écouter la paix avec Jésus. Venez marcher avec Jésus. Nous marchons ensemble dans ce paradis. Je m'arrête là.
Vous allez marcher ensemble avec les brebis, avec ceux qui sont autour de vous, vers le paradis et son esprit, ils vont te soutenir dans ce combat éternel. Amen. 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 Bien-aimé, acclame très fort, très Père de bonté, Seigneur, toi qui agis au-delà de ton âme. Papa, nous sommes arrivés dans ta maison, affamés. Tu viens de nous nourrir. Oh Dieu, c'est toi, ô l'homme de Galilée, qui est venu toucher nos cœurs. Tu es venu nous parler de ta parole. Seigneur, il n'y a que toi, ô l'homme de Galilée, qui peut faire des choses. Merci pour ta parole poignée, très fort. Seigneur, qui s'est passé cet après-midi en ces lieux. Oh, pour nous fortifier, pour nous élever de la foi. Alléluia. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Merci, Seigneur, de ta parole. Merci de ta parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas encore faire du bien à un homme. Tu vas encore faire du bien, Seigneur, moi, tu m'en papa, un jeune. Tu vas encore faire du bien à une maman. Tu vas encore faire du bien, le papa, pour ta parole révélée cet après-midi, Seigneur. Merci. Merci, l'homme de Galilée. Parce que tu as fait quelque chose, Seigneur, mon papa. Dans chacun de nous, il y a quelque chose, il y a des dons. Seigneur, mon Dieu, mon papa, que nous ne voyons pas l'âge. Seigneur, quand tu as dit ici, tu as appelé, de venir te servir. Que Seigneur, quand on te sert, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Oh Dieu! Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton serviteur qui a abandonné sa jeunesse pour toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon papa, notre visionnaire. Merci l'homme de Galilée. Merci Seigneur, mon Dieu, mon papa, pour la protection. Parce que quelqu'un Zambi, quelqu'un vita na kaka Zambi, na mambu yangi na mekunoka boso fuda, na katikati na betoke di kata Zambi, ni na betoke tata Zambi na kuwa, ni ekele mpote tata Zambi na kukuwa pena kusatila yao. Kitika Yesu Kristo, mambu yangi mekupesa na mutu na sofe, mena bayangi na keba kupokila la katika bilanga yangi, kitika tata Zambi, sa muna tibeto kuswa récompense na yao, sa muna ti récompense ni kubatura na nge. Oh, Tata Zambi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment capital que tu nous as donné aujourd'hui. Alléluia. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Il a dit avec Zambi, il y a tout ça que vous avez fait du Congo. Là, il avait pour l'homme avec toi. Mais vous dites que ça veut dire Tata Zambi. Ça veut dire que vous avez pour nous dire que vous faites ça veut dire que vous avez ça veut dire que la vie qui Tata Zambi. Mais vous bénéficiez de l'eau de la yaï. Que tu as Tata Zambi. Il m'a donné la suite de sa petite équipe de Tata Zambi. Bien, quand il a ça pour nous, on se fait à nous, on tire de nous, on peut nous tirer. Amen. Dieu, le maître des temps et des circonstances. Son nom c'est Jésus Adonai. Amen. Que le Seigneur bénisse Éphèse et que le Seigneur nous soit favorable. Amen. Gloire au Seigneur. On peut prendre place. Bien-aimés, pour lentement, sûrement, nous tendons.
procéder à l'appel et aux présentations du candidat. Donc, c'est la présentation du candidat. Qui nous réunit ici? Nous allons donc le mettre à la face du public. Frère Cherubin Mabiala Matondo, veuillez vous présenter s'il vous plaît. C'est aujourd'hui un moment de fête, mais aussi un moment de puits d'engagement. C'est à la fois la joie, mais c'est le malheur. Parce que tu as accepté d'être au service de quelqu'un que tu ne verras pas, mais qui a déjà parlé et qui va te parler de temps en temps. Tu ne verras pas Tata et Maman Mabiala ici. Tu ne verras pas le pasteur Dr Sibatala. Tu vas te retrouver devant le message qu'il a annoncé il y a plusieurs siècles, plusieurs années, et tu vas causer avec cela. C'est donc dans la Bible. La nourriture sera la Bible. Ton sommeil sera dirigé par la Bible. En ce moment-là, regarde un peu ceux qui sont autour de toi. Regarde, tourne. Ce sont des gens qui sont venus, non pas pour t'assister, mais pour te soutenir. Te soutenir dans la mission. Le chemin est glissant, rocailleux, mais dans ta jeunesse, tu vas faire le sport. Tu vas faire ce sport-là, gravir la montagne. Bien. Les autres peuvent s'asseoir. Tu restes devant moi. Maintenant, après l'avoir présenté, c'est toi et devant ton Dieu, et moi je ne suis qu'interprète. Je suis un interprète, c'est toi et ton Dieu maintenant. Et les frères et sœurs de l'église de Fès ne sont là que de témoins. Mon frère, et laissez-moi vous rappeler que la plupart des hommes de Dieu ne meurent jamais dans les hôpitaux. Ils sont des martyrs. Des martyrs parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Parmi les disciples de Jésus, devenus apôtres, un seul est mort naturellement. C'est Jean l'auteur de l'Apocalypse. Après avoir été jeté dans un fût d'huile, l'huile en train de bouillir, on l'a jeté dedans. Il n'est pas mort. Et on l'a envoyé comme prisonnier, esclave, non pas en tant que malfaiteur, mais au nom de Jésus, pour le message de Jésus, sur l'île de Patmos, un terrain désert où il n'y avait pas d'air, pas d'arbre, il n'y avait que de la pierre, et il faisait très chaud. Dans le ministère et au ministère. Je le fais en français.
l'Église s'étant assurée, autant qu'elle peut en juger, que vous êtes appelés et que vous avez été dûment préparés. Dûment préparés. Dûment préparés. Pour glorifier Dieu, son Fils et son Saint-Esprit. Pour glorifier Dieu, son Fils et son Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas quoi il nous venir, un grand footballeur là-bas. Mais le témoignage nous complète. Pour rendre le témoignage devant les hommes, suivez très bien. Promettez-vous de reconnaître partout et toujours l'autorité souveraine de la parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, révélée dans toute la Bible et confessée par le symbole des apôtres. Oui, je le promets. Plus fort que ça. Oui, je le promets. Est-ce qu'on peut applaudir? On continue. On continue. On glisse, on monte. Acceptez-vous d'exercer avec l'obéissance et la fidélité vos fonctions pastorales, ministérielles et missionnaires sous la direction des autorités de l'église Éphèse et non une autre église. Oui, je l'accepte, que la grâce de Dieu, m'assiste. Est-ce qu'on peut appeler? Mais ce n'est pas une autre communauté. Mais là-bas, voilà, je ne veux plus travailler dans Éphèse. Ok. Troisième engagement. Bonéa. Hey, ça pique la mer. On avance. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être le serviteur de tous, quelle que soit leur race, leurs conditions sociales et leurs opinions? Voulez-vous? Oui, je le veux. Je me rappelle de Congolais là-bas, les Tourelles de Wolof et des autres. On peut même avoir des problèmes avec le territoire de la Casamance. Mais ce n'est pas ton problème, toi c'est Jésus. Bien, nous continuons. Pour manifester l'unité de Christ, du corps de Christ, voulez-vous rechercher la paix et l'unité avec les chrétiens de toutes les églises sans renoncer à professer la vérité et la charité que le Christ nous a confiée? Oui, je le veux. Le moment est difficile. On commence à atterrir. Très très pertinente. Et c'est la dernière. Si tu réussis, tu as réussi. Vous, je ne dis pas toi, mais parce que tu as été le Saint-Esprit en toi. Vous, à qui Dieu confie, donc à qui Dieu confie la charge d'annoncer le pardon, de conseiller vos frères et de les aider. Promettez-vous à être discret dans vos propos et de garder secrètes les confessions que vous recevrez. Je reprends ici. C'est là où nous, les pasteurs, nous échouons. Bande qui n'a plus à vous là, qui n'a diable, il n'y a pas si. Mais il n'y a pas son ville Yahoo. Dès qu'on arrive ailleurs, son péché devient notre sujet de prédication. C'est pourquoi je reprends. Mansouek, discrétion obligatoire dans ce ministère.
je reprends. Je ne te dis pas toi, mais je dis vous. Donc imagine le majesté. Vous à qui Dieu confie la charge d'annoncer son pardon. Je ne dis pas la haine. François d'Assise nous dit, fais de moi celui qui apporte le pardon là où il y a la haine. D'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et de les aider dans la faiblesse. J'ai pris un exemple ici. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent seulement s'abstenir, rafaler tout ce que le défunt laisse et on oublie la parole de Dieu. Il faut les aider à ne plus agir comme ça. Donc, les aider, promettez-vous d'être discret dans vos propos et de garder discrètes les confessions que vous recevrez. Oui, je le promets, que Dieu me soit ton aide. Eh bien, il a reçu l'examen. Il a reçu l'examen. Conformément à vos engagements, nous vous consacrons pasteur de l'église Éphèse et missionnaire, ambassadeur de la parole de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Seigneur. Par conséquent, nous faisons porter les symboles de la tenue sacerdotale qui désormais feront de vous témoins de Jésus. Mais comment on ne chante pas? Mais c'était un moment de joie. L'animation, s'il vous plaît.
Toi qui fais tout pour la gloire du Seigneur de l'humanité, nous choisissons maintenant non seulement notre progéniture, mais ta progéniture spirituelle. Ton serviteur, envoyé comme missionnaire, pasteur, dans un monde où il va rencontrer plusieurs situations. Nous sommes là pour te supplier et que tout se passe pour ta gloire. Imposons les mains tous. On impose les mains. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de faisant du Saint-Esprit t'accompagne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de faisant tout conduira. Que les obstacles du ministère sont surmontés. Voilà, nous avons fini avec l'acte pastoral et tout en précisant que c'est un missionnaire. Amen. Et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs. L'honneur des choix au nom de l'église prophétique des hommes épris du Saint-Esprit est prise. À cette occasion solennelle de rendre grâce à Dieu en construction du temple de la dite église en vue de la reconnaissance du ministère du frère Neshma Chérubin Mabiala Matono, affectueusement appelé Papa Nes, et de sa consécration. 4. Il évolue au sein de la JC 2013. Il a été baptisé par Coran. À Dakar de 2014 à 2017. Assistant enseignant au niveau de la classe de maintenance, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, pendant cette période, il a effectué 4 organisé un concert religieux. Parallèlement à cela, la journée du Seigneur, qui aboutira clairement à la vision d'Éphèse. Alors, donc, vous voyez que la vision d'Éphèse vient par l'ordre de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur avec les frères? En 2018, Dieu l'inspire de mettre sur pied la plateforme Jeune Élu Ministries, qui officiellement a été lancée le 12 mai. Cette école forme des ministres de Dieu qui est à sa 5e. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'il y a des enfants de Christ dans la maison? Non, est-ce qu'il y a un élu de ciel? Que Dieu te bénisse. La brutalité. Nous vous envoyons avec un domaine de réconciliation. Toutes les réponses seront ici. Mais attention. Attention.
la Bible nous donne de bons résultats dans l'équilibre social. Mais si elle est mal utilisée, comprendre qui est en face de vous. Oui. Lorsqu'on vous demande pardon, ça signifie voici mon état ordinaire, ce que je suis. Mais j'ai besoin de votre concours pour vivre dans la paix. Par rapport à vos formations, nous avons gardé ceci parce que il fallait qu'on dise quel est votre cursus en tant que pasteur, missionnaire, et je pourrais même ajouter ambassadeur de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je ne reconnais pas le ministère ecclésiastique, mais également il vous met à l'abri contre les tentations des autres frères qui ne veulent pas travailler ensemble. Là, je vous dis, médite-le jour et nuit. Mais nous avons écrit à l'intérieur, souviens-toi de ta vocation et accomplis ta mission fidèlement pour le seul des hommes. Ne peut l'embrasser qu'un homme à l'image de son corps. S'il y a ici là-dedans un serviteur de Dieu, vous avez le droit de venir, de serrer la main et l'encourager. C'est le moment où on va d'abord prier et puis la bénédiction pour tous. Ensuite, toi qui as accompli ta volonté. Bien. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus, le missionnaire, et le Saint-Esprit, qui est le guide par excellence, repose sur chacun de nous, maintenant et éternellement. Amen. Maintenant, il est là. Fidèle, partout où tu iras, que les obstacles du ministère soient surmontés au nom de Jésus. Amen.
Lève-toi. Attendez. Communauté de fête, voici votre pasteur missionnaire de Zorlé. Le voilà devant vous. Et quand il ira, c'est pour prêcher la parole de Dieu en terre étrangère. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Nous allons demander. Voilà. Tu n'es plus notre fils, mais tu es notre pasteur. Notre pasteur, témoin de Jésus, martyr de Christ. Désormais, sois fidèle. Désormais, sois courageux. Désormais, sois un homme capable de dire Jésus est vivant, même là où il n'est pas autorisé d'être dit. Merci. Ordonné dans le ministère pastoral et tout en précisant que c'est un missionnaire. Amen. Et donc l'œuvre de Dieu sera accomplie à Dakar, plus précisément au Sénégal. Amen. Éminents serviteurs de Dieu, chers parents, amis et connaissances, frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, l'honneur me choix au nom de l'Église prophétique des hommes épris du Saint-Esprit, Éphèse, à cette occasion solennelle de rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous a non seulement donné la vie, mais également a permis que nous soyons présents aujourd'hui sur ce site réservé pour la construction du temple de la dite Église en vue de la reconnaissance du ministère du frère Neshma Chérubin Mabiala Matondo, affectueusement appelé Papa Nes, et de sa consécration au ministère pastoral. Bien-aimés, permettez-moi de vous présenter
le pasteur qui venait d'être ordonné et consacré au ministère pastoral. Appelé au salut de son enfance, il a évolué au sein de l'église évangélique du Congo et aussi comme enfant de l'école des dimanches. De 1999 à 2004, il évolue au sein de la JCC au ministère chrétien du combat spirituel à Brazzaville, où il suivit les cours d'affermissement avant de passer au jeûne d'affranchissement de 7 jours. Le 4 mai 2013, il a été baptisé par immersion et a commencé comme chantre pianiste à l'église chrétienne biblique SEB, ensuite comme responsable de la chorale. Après son admission au baccalauréat en 2014, il quitte le Congo pour poursuivre ses études au Sénégal, où il évolue comme chantre, pianiste et responsable adjoint de la chorale JCC Dakar de 2014 à 2017. Assistant enseignant au niveau de la classe de maintenance, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, pendant cette période, il a effectué 4 missions en Mauritanie en vue de annoncer l'évangile de la bonne nouvelle, encadrer les chantres et organiser un concert religieux. Parallèlement à cela, il a travaillé avec l'église Rehoboth en tant qu'assistant et organisateur de la chorale. L'appel au ministère étant pressant, il commence en 2017 avec la journée du Seigneur, qui aboutira clairement à la vision d'Éphèse. Alors, donc vous voyez que la vision d'Éphèse vient par l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Poursuivons. Qui en réalité était un temps d'enseignement et de communion fraternelle dans leur chambre d'étudiants avec les frères. En 2018, Dieu l'inspire de mettre sur pied la plateforme Jeunes Élus Ministries, qui officiellement a été lancée le 12 mai 2018. Jeunes Élus Ministries est un ministère interdénominationnel qui œuvre dans le but de faire découvrir et faire rentrer les gens dans leur destinée. Successivement, plusieurs programmes ont été réalisés et se réalisent tels que Amazing Day, Éveil et Réveil, Sciences des mystères, les retraites dénommées à ciel ouvert, Faco Day, sans oublier les campagnes d'évangélisation, Défila, les 10 jours de transformation depuis 2021, Nazir 30 en 2023, Jéricho Tour en 2024. Il a également mis sur pied l'école du ministère en sigle EcoFard depuis 2018. Cette école forme les ministres de Dieu qui est à sa 5e. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Alors, depuis lors, il évolue aussi comme télé-évangéliste dans les émissions Morning Motivation, Chandelier, au travers lesquelles plusieurs vies ont été transformées par la vertu du Saint-Esprit. Chers et frères dans le Seigneur, mesdames et messieurs, dans tous les domaines de la vie, la formation s'avère nécessaire pour servir efficacement. Et le domaine spirituel ne déroge pas à cette règle. En effet, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, a eu à former ses disciples en 3 ans. L'apôtre Paul a aussi formé les anciens d'Éphèse dans une école d'un certain Tyrannus en 2 ans avant de les envoyer dans les champs missionnaires. Ayant compris ce principe, le candidat a jugé utile de se former.
afin d'œuvrer avec performance dans ce champ. Voici quelques formations suivies, sanctionnées par des certificats. Il s'agit de la formation des pasteurs pour la Bible, Thomson, organisée par l'Institut international de la Bible, Thomson, en leadership chrétien à l'Institut international de leadership, entre parenthèses, ILI. Des pasteurs à l'Institut des leaders chrétiens. Des pasteurs pour l'implantation des églises à l'école biblique AWX. Amen. Ces formations lui ont permis d'acquérir et de renforcer ses compétences dans la gestion et la croissance de l'Église. Donc l'homme de Dieu qui vient d'être présenté, ordonné et consacré, ce n'est pas un homme vide. Amen. C'est quelqu'un qui a acquis la connaissance, et aujourd'hui il est capable de parler et de connaître l'œuvre à laquelle le Père l'a appelé. Amen. Amen. Au regard de ce que l'Écriture déclare dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 2, à savoir, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, voici succinctement présenté notre candidat, bien sûr celui qui vient d'être déjà ordonné, l'objet de la cérémonie de reconnaissance et de consécration de ce jour. Gloire soit rendue à Dieu seul et merci pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser les cris de joie pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a des enfants de Christ dans la maison? Non, il me cause. Que Dieu te bénisse. Vous avez pris les engagements, mais on ne vous envoie pas avec la brutalité. Nous vous envoyons avec un domaine de réconciliation. Toutes les réponses seront ici. Mais attention, il faut en faire bon usage. À partir de la Bible, vous pouvez faire souffrir une brebis, ou bien vous pouvez la bénir. Attention, la Bible nous donne de bons résultats dans l'équilibre social. Mais si elle est mal utilisée, les conséquences sont là. Quelle que soit votre colère, quelle que soit votre colère, la première des choses, c'est de comprendre qui est en face de vous. Lorsqu'on vous demande pardon, ça signifie voici mon état ordinaire, ce que je suis. Mais j'ai besoin de votre concours. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Recevons la bénédiction de Dieu. Que la puissance illimitée de Dieu, le courage et la force de Jésus, que le missionnaire et le Saint-Esprit, qui est le guide par excellence, repose sur chacun de nous, maintenant et éternellement. Amen. Amen. Maintenant, il est là. Si il y a des gens qui ont des cadeaux, des choses comme ça, c'est le moment de le faire. Venez encourager.
génération. Merci pour votre compréhension. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Tu acclames le Seigneur.